Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je fais un petit vidéo pour vous présenter mon nouveau petit joujou favori avec lequel je m'amuse beaucoup pour faire des DIY. C'est un tricotin automatique. Je ne sais pas si vous savez à quoi ça sert, l'image va vous en donner un indice. Ça sert à tricoter des gros tubes de laine. Donc ça ressemble à ça. Je vous le montre. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh bien on peut mettre à l'intérieur un fil d'acier et écrire des mots. Donc c'est très utile quand on veut par exemple faire des petites décorations dans une chambre d'enfant, écrire un nom d'enfant pour mettre sur une porte par exemple. Moi j'en ai même fait un dans mon salon. Alors c'est assez ludique et ça a toutes sortes d'utilisations. Alors je l'ai trouvé en France sur le site de Fil d'Art France, ça coûte 19,50 €, ce qui n'est pas si cher que ça. Je me le suis fait livrer ici au Québec. Et ça ressemble à ça ressemble à un petit moulin. Donc ça automatise le processus parce qu'on a juste à tourner puis ça produit le fil tricoté. Donc pour faire du tricotin automatique, vous avez besoin donc de ceci et évidemment de laine. Donc j'ai fait quelques recherches pour voir quel genre de fil de laine serait optimal. Et il faut vraiment un fil qui soit très serré. On ne veut pas de mailles qui dépassent parce que sinon les petites aiguilles qui attrapent le fil peuvent s'entortiller dans les mauvaises mailles. Donc il faut qu'il soit vraiment bien serré, puis pas trop gros. Donc moi ici j'ai de la laine, j'ai pris de la laine de couleur rouge, mais bon, peu importe la couleur. La façon dont ça fonctionne est vraiment simple. Il y a une vidéo sur YouTube, donc je ne vais pas vous montrer toutes les petites étapes en détail. Mais en gros, vous prenez votre fil de laine, vous le rentrez ici sur le coin du tricotin. Hop, évidemment, quand on fait une vidéo, ça ne marche jamais. Je le rentre dans le coin, ça sort au centre, voilà. Ensuite, je viens le mettre au milieu. Il y a toute une petite chose à faire avec les aiguilles, je ne vous fais pas le détail, vous irez voir le vidéo qui est vraiment très bien fait en passant sur comment ça fonctionne. Et notre fil doit ensuite passer au centre du tricotin, il ressort ici en dessous. Et on l'attache à un petit poids qui est vendu avec le tricotin automatique. Donc on fait un petit nœud sur le poids va tirer le fil et ce qui va permettre vraiment au boudin de ressortir par ici. Enfin le boudin, disons le gros fil tricoté de sortir par en dessous. Donc je vais faire tout mon petit processus et ensuite je vous montre comment ça marche quand on tricote. C'est ça, au bout d'un moment on peut vraiment aller très vite. Et vous allez voir que si vous y prenez bien, ça ne prend pas plus que 10 minutes pour faire un long fil de tricotin. Et vous voyez qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on voit apparaître? En tournant, eh bien, on voit apparaître le tricotin qui sort en dessous. Donc vous pouvez continuer à l'infini, vous pouvez faire des mètres de tricotin, ça marche super bien. Donc vous pouvez voir, ça m'a pris à peu près 10 minutes pour faire 2 mètres de corde. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas couper tout de suite votre corde avant d'avoir essayé d'écrire votre mot parce qu'on sous-estime souvent, mais ça en prend beaucoup pour écrire un mot. Donc moi ce que je fais, c'est que je le garde attaché au tricotin le temps de tester d'écrire mon mot. Pour écrire le mot, le plus simple, c'est de s'installer sur une feuille. Donc je vous montre ça. Et au crayon, vous commencez à tracer le plus joliment possible le mot que vous voulez écrire. Donc moi, en l'occurrence, c'est le nom de mon petit neveu qui s'appelle Edgar. C'est pour lui que je fais ce tricotin. Alors de ma plus belle écriture, je trace son nom. Et c'est ainsi que je vais suivre les lettres avec le fil de fer. Donc voilà, j'écris Edgar. Et avec le fil de fer, je vais essayer de suivre les lettres. Donc j'utilise un fil de fer qui est quand même assez malléable. Le mien, il fait 0,9 mm. Donc ce qu'il faut faire ensuite, avant d'écrire le mot, en fait, c'est de enfiler notre fil de fer à l'intérieur du tube de laine. C'est pas toujours évident, mais on y va tranquillement. On pousse le fil de fer et on avance comme un petit serpent à l'intérieur du tube de laine. Ça peut être un petit peu long, mais
l'idée c'est de vraiment le faire au complet avant d'écrire le mot. Il y a certains mots que vous allez pouvoir écrire au complet sans avoir à casser le fil. Il y en a d'autres pour lesquels c'est plus difficile. Par exemple ici, là, Edgar, on voit que si je fais la préfiguration avec mon fil, et ben, au niveau du D, ça devient un peu compliqué parce que ça va faire du boudin si je commence à faire un repasser sur le D. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de séparer le E et le D. Donc je vais couper mon fil après l'avoir donc rentré à l'intérieur. Je vais le couper pour pouvoir faire le D. Alors, là c'est le moment qui est assez amusant. Il faut juste suivre votre dessin et vraiment bien tourner votre fil de fer pour que ça soit joli. Donc on suit la forme. On essaye le plus joliment possible de bien le plier. Après, vous allez voir qu'il y a une façon vraiment de le tordre pour que ça tienne. Ça prend un petit peu d'entraînement, mais c'est assez facile si vous suivez votre forme. Donc voilà, moi je vais m'arrêter au E pour la première lettre et je vais couper un autre fil pour repartir à partir du D. Comment est-ce qu'on referme ensuite un fil? Eh bien, c'est très simple. On déroule l'extrémité du fil et vous voyez qu'il y a 4 petites boucles qui correspondent finalement au tube qui se forme. Eh bien, on rentre le petit fil dans chacune des boucles comme ça. Et ça scelle le fil. Donc ici, je vais vous montrer ma petite technique pour amarrer le E avec le D. Le D que j'ai fait comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé dépasser un fil de fer plus long. Et je vais venir le rentrer à l'intérieur de ma boucle de D. Comme ça, ça va amarrer les deux bords du mot ensemble. Donc vous voyez ici, j'ai rentré le brin de métal dans le D. Et j'ai plus qu'à le reformer en suivant ma lettre sur mon papier. Et j'obtiens un joli D. Donc voilà, après avoir bien joué avec mon fil de fer pour former des belles lettres, et après les avoir attachées ensemble, le mot est terminé. Je suis assez satisfaite du résultat. Vous voyez la fin du mot. Ici, c'est tout un fil continu. Donc, j'ai pas eu besoin de rattacher. Et si vous avez de la chance et que vous choisissez un mot facile à écrire, comme Marseille, lui, je l'ai écrit avec une seule corde de laine. Donc, il n'y a aucun bout qui a nécessité des attachements. Donc, ça, c'est beaucoup plus facile. Donc j'espère que je vous aurai fait découvrir un petit objet intéressant pour faire des projets. Moi j'ai encore beaucoup à apprendre parce qu'honnêtement c'est tout un art. Je me rends compte que c'est pas facile de faire des belles lettres. Bon, le Marseille n'est pas encore très réussi. Je trouve que le Edgar est déjà mieux. Donc ça prend de la pratique. Mais franchement j'aime beaucoup ça. C'est vraiment mon nouveau joujou. Ça se peut que vous en voyez beaucoup sur le blog prochainement. J'espère que je ne vais pas vous énerver avec ça. Mais voilà, vous avez découvert le tricotin. Et je vous dis à la prochaine!